Bonjour, je vais t'expliquer le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Tout d'abord, dans le fichier conjecture 1, on retrouve ici un polygone de contrainte, puis on a une fonction à maximiser. Donc ça, c'est la fonction à optimiser, puis on veut obtenir, finalement, maximiser, ça veut dire qu'on veut obtenir le plus grand R possible avec un couple qui va être situé dans notre polygone de contrainte. Donc, parmi les solutions possibles, on veut trouver celle qui va donner le plus gros R possible. On a vu au dernier cours comment entrer la fonction à optimiser dans la barre de saisie. Donc, tout d'abord, je vais taper R de x, y pour dire que c'est une fonction qui va dépendre de x et de y égale, et là, je réécris ma fonction, donc 8x moins 3y. J'appuie sur Enter, on voit qu'elle s'est affichée ici. Ensuite, on va venir sur l'outil point sur objet, on va venir cliquer dans notre polygone de contrainte. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de se créer un point qui ne peut pas sortir de notre polygone. Maintenant, nous, on voudrait savoir la valeur de notre fonction selon l'endroit où est situé notre point. Alors, on va taper R, et là, on va lui donner un point, donc le point F, on va appuyer sur Enter. On voit ici qu'on a obtenu un nombre, donc 247,95. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, la valeur de R, c'est 247,95. La beauté de la chose, comme on a vu au dernier cours, c'est que je peux prendre le point, le déplacer, et je vois automatiquement ici la valeur de ma fonction R qui change au fur et à mesure que je déplace mon point. Donc là, pour trouver le plus grand R possible, il s'agirait de chercher, de se promener, puis d'essayer de trouver où est-ce qu'on obtient le plus grand R. Maintenant, ça c'est une première méthode. Je vais vous montrer aujourd'hui une deuxième méthode qu'on appelle la méthode de la droite baladeuse. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin de l'outil curseur qui est ici. On va cliquer ici, on va se créer un curseur. Je vais l'appeler R max, parce que ici, pour me rappeler que c'est la fonction R que je veux maximiser, donc obtenir le plus gros nombre possible. Les valeurs, des fois c'est difficile à définir, mais on peut toujours les corriger par la suite. Dans mon cas, je vais y aller, je vais dire mon curseur va valoir de 0 à 1000, et l'incrément, on peut le placer à 1, mais ça aussi, on peut le changer par la suite au besoin. Appliquer. Ce qu'on vient de faire, on vient de se créer un curseur. Donc, c'est juste une valeur qui peut valoir de 0 à 1000, dépendamment où est-ce que je le place ici sur la barre de curseur. Et la valeur change automatiquement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer, on va fixer la valeur de notre fonction. Donc, on va dire le R, c'est quoi les points qui pourraient, par exemple, me donner un R de 0? Pour y arriver, on va dire, ma fonction R, je vais dire R max, donc la valeur de mon curseur, je veux que ça soit égal à ma fonction à optimiser. Donc, c'est un peu comme si je venais fixer la valeur de ma fonction. Je lui dis, ma fonction à maximiser, je vais supposer que elle vaut 0. Et quand je déplace mon curseur, ici, je vais dire, là, je vais dire, elle vaut 15, elle vaut 35. Donc, c'est quoi les valeurs de x et de y qui peuvent me donner un R de 0? En fait, ce sont, si je zoome un petit peu, ce sont les valeurs, toutes les valeurs qui sont sur la droite ici. Donc, on voit qu'il y a une petite zone ici. Ça c'est toutes des couples x, y qui vont me donner un R de 0. Mais moi, là, mon R, ce que je veux faire avec, je veux qu'il soit le plus grand possible. Donc, je vais le monter au maximum. Si je le monte trop, j'obtiens des couples qui ne sont plus dans mon polygone de contrainte. Donc, mon but, c'est d'avoir ma droite qui passe dans mon polygone de contrainte avec le R le plus grand possible. Donc ici, c'est pas si simple. Donc ce qu'on va faire, on va zoomer pour mieux voir ce qui se produit. Là, je vais encore déplacer mon R. Donc, où est-ce que je peux obtenir le plus grand R possible? Donc, on voit que je peux encore monter mon R. Ici, ça semble être pas mal le maximum. Donc, ça serait au point ici. On dit qu'à cet endroit-là, le R vaut 660. Je peux toujours confirmer ça en prenant mon point et en l'amener ici. Effectivement, on voit que ça vaut 660. Donc ça ici, ça serait l'endroit dans mon polygone de contrainte où je peux avoir le plus grand R possible. Donc ma solution optimale.
Alors, vous venez de voir la méthode de la droite baladeuse. Bien sûr, on l'a vu rapidement, mais on va avoir la chance de se pratiquer. Alors, bon travail.